Ici en direct de votre nouvelle édition de D'ici et d'ailleurs, nous allons vous présenter aujourd'hui le troisième candidat aux élections présidentielles 2019. Nous allons rentrer dans son QG, qui est le QG de Barbara Keïs. Nous voilà dans le QG, j'aperçois un très beau bâtiment, très beau choix. Bonjour, je vous aider. Oui, en effet, je recherche la candidate aux élections. Elle s'est déplacée, elle arrive très bientôt. Justement. Bonjour Madame la Présidente. Merci. Bonjour madame, Bonjour. j'ai décidé d'agir. Alors, premièrement, j'ai décidé d'améliorer, de me concentrer en particulier sur le taux d'abstention, d'essayer d'améliorer la vie des jeunes dans les établissements, d'essayer, pourquoi pas, de renforcer la sécurité et de rétablir l'ordre dans les impôts. D'accord, ok, du coup je vous suis pour la suite des événements. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tout se passe bien ici? Oui, tout se passe bien. Madame la Présidente, qu'est-ce qui se passe ici? Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes en pleine distribution de denrées alimentaires afin d'aider des personnes dans le besoin et lutter contre la famine à l'état national pour l'instant. D'accord. Et pourquoi pas après s'étendre à l'état international. De l'association La Voix des Anges qui vient en aide aux familles défavorisées. Excusez-moi. Oui, suivez-moi, je veux vous présenter la suite du QG. Quelles sont les personnes qui sont ici? En fait, voilà mon QG qui travaille à présent sur les idées que je vous avais citées précédemment. Donc ils sont en train de travailler dessus. D'accord. Intéressant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis actuellement en train de revoir les résolutions que nous avons prévues avec le programme de Madame Keïs D'accord. concernant l'amélioration de la vie des jeunes dans les établissements scolaires. Donc nous avons dans un premier abord, nous avons prévu de diminuer le harcèlement en procédant à la mise en place de campagnes. Ok. Ensuite, on aimerait imposer chez chaque élève minimum 2 passages par an chez le psychologue. Très bien. Ensuite, on aimerait favoriser la pratique des entraînements visant à se protéger contre les attaques terroristes. Ok. Ensuite, nous aimerons faire en sorte que les cours puissent commencer à 9h et tout ce qui suit. Et enfin, nous aimerions améliorer la nourriture dans les cantines et faire en sorte que le bus scolaire soit gratuit pour tout le monde. Ok. Et Madame Barbara, pensez-vous que toutes ces résolutions sont-elles vraiment acceptées par tous les élèves? On pourrait essayer, par exemple, pour les cours qui commencent à 9h, ce serait favorable à tout le monde. Car en hiver, le soleil se lève très tard et les élèves sont contraints de rentrer chez eux, d'aller à l'école la nuit. Ce qui pose problème parfois, qui peut causer plusieurs accidents. Et par exemple, pour les entraînements pour les attaques terroristes, je trouve que c'est une très bonne idée d'instaurer ça dans toutes les écoles. Pareil pour la psychologie, parce que des fois les élèves n'expriment pas ce qu'ils veulent vraiment, on ne les écoute pas. Et j'aimerais pouvoir changer. Suivez-moi, nous allons voir le département sécurité. D'accord. Bonjour, ça va? Donc voilà le département sécurité, elle va vous présenter ce qu'on a prévu de faire et d'accomplir. Alors, nous avons prévu de prolonger le plan Vigipirate, D'accord. d'améliorer la sécurité lors des contrôles aux frontières et d'installer dans toutes les rues une alerte terroriste que les citoyens pourront activer au cas où il y a un problème. Et du coup, pensez-vous que ces résolutions vont réellement améliorer la sécurité en France? Pour l'alarme qu'on voudrait disposer dans chaque rue, bien sûr cette alarme ne sera pas accessible à tout le monde, elle sera accessible à 2-3 personnes de confiance afin d'éviter des gamineries, des enfants qui pourraient jouer avec. Et pour le plan Vigipirate, l'extension, je trouve que ça pourrait être une bonne idée afin d'assurer la sécurité à tous les Français. Et vous avez dit aussi Le contrôle dans les frontières. le contrôle dans les frontières afin d'éviter par exemple le transport de substances illicites par exemple. Donc on pourrait renforcer ce contrôle. Maintenant nous allons voir le département des impôts. Suivez-moi. Donc voilà la personne responsable du département des impôts qui est en appel avec notre envoyé spécial qui est à l'étranger en ce moment. D'accord. Bonjour. Bonjour.
Voilà, comme vous pouvez le voir ici présente Madame Dubois qui fait des recherches concernant le taux d'abstention afin de le limiter le plus possible cette année pour avoir le plus de votes possible des citoyens français. Nous constatons qu'entre l'élection de M. Hollande et celle de M. Macron, le taux d'abstention, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ne vont pas voter, a considérablement augmenté. Donc, pour lutter contre cela, nous avons prévu de ne plus faire n'importe quel type d'élection le dimanche et de le faire en semaine de travail. Et toutes les personnes qui iront Merci voter. Madame Dubois pour votre intervention. Nous allons en rester là. De rien. Suivez-moi. Madame Kise, est-ce qu'on peut vous voir tout de suite? Il n'y a pas de souci. Donc on sera obligé de se quitter là. Merci beaucoup d'accord. pour votre interview et Merci à j'espère que vous allez voter pour moi. Nous avons constaté que Madame Barbara Kise est très occupée. Nous allons donc nous référer à son attaché de presse ici présent. Vous êtes donc l'attaché de presse de Madame Barbara Kise. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son planning d'exécution? À la suite de cet épisode que vous avez pu suivre en direct au QG, aura lieu la conférence de presse qui se passera à l'hôtel Hilton demain à 15h. Vous y êtes conviés. D'accord, merci. Du coup, l'édition d'ici et d'ailleurs vous remercie beaucoup de nous avoir accordé votre temps, votre énergie et tout ça. De rien. Et nous espérons nous revoir très bientôt. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre édition spéciale. Nous espérons vous avoir éclairci les idées au sujet de la candidate au présidentiel 2019, Barbara Kise. Nous nous retrouvons demain à l'hôtel Hilton pour la conférence de presse.